Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver sur le plateau télé de Millipol en direct du salon. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Laurence de Touchet. Vous êtes directrice export adjointe de Business France. Et on va parler... Bonjour. Bonjour, et on va parler des opportunités dans certains pays que sont le Mexique et certains pays d'Europe de l'Est. Vous allez nous en dire plus, justement. Ces deux pays, donc le Mexique et l'Europe de l'Est, qui est plutôt une région, mais vous allez nous parler sans doute de quelques pays en particulier. Aujourd'hui, c'est deux marchés prioritaires pour Business France. Si on commence par le Mexique, par exemple, quels sont aujourd'hui les besoins de l'État mexicain, mais aussi les moyens qui sont mis en œuvre, et quelles sont les opportunités de partenariats technologiques, notamment, qu'on peut envisager avec le Mexique? Oui, effectivement, le Mexique fait partie des pays prioritaires identifiés par les équipes de Business France, étant donné l'intérêt de son marché. Donc il y a des possibilités variées sur le marché mexicain en matière de sécurité. Il y a une volonté en prévention de sécuriser des sites et il y a aussi une situation malheureusement par rapport à la délinquance organisée qui évolue rapidement au Mexique, avec une évolution sur du trafic, de la fabrication, etc., de méthamphétamine, de fentanyl. Donc c'est vrai que c'est une situation très préoccupante et pour laquelle il faut avoir des moyens pour lutter contre cette situation-là. Donc c'est vrai qu'il y a des moyens qui sont mis pour pouvoir gérer cette situation. Je parlais de prévention où effectivement sur les sites, qu'il s'agisse de sites industriels, de sites de centrales électriques, de réseaux d'eau, voilà, ce sont des sites qu'il faut pouvoir protéger aussi. Donc il y a bien sûr des besoins pour la surveillance de ces sites-là. Et évidemment, un impact par ailleurs, donc, comme je le disais, de la situation sécuritaire du pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mexique, on estime que les dégâts liés à la situation de violence sont estimés à environ 230 milliards d'euros, c'est-à-dire près de 18% du PIB de ce pays-là. Donc c'est vrai que c'est une véritable lutte qui doit être engagée. Voilà, donc le poste de sécurité d'ailleurs pour les entreprises qui sont aussi confrontées à cette situation d'insécurité, le poste de sécurité représente entre 5 et 7% de leur coût opérationnel, donc beaucoup de moyens qui sont mis pour assurer la sécurité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en raison de la proximité du Mexique avec les États-Unis, il y a aussi des question de cybersécurité à pouvoir garantir. Donc là aussi, il y a des moyens à mettre et des besoins. Donc voilà, tout ça fait que c'est un pays effectivement prioritaire pour nous, pour nos entreprises. Et nous accompagnerons d'ailleurs une délégation d'entreprises sur le salon en avril Expo Seguridad, voilà, pour pouvoir aborder ce marché dans les meilleures conditions. Merci. Donc en effet, une situation qui est multiforme, si on peut dire, qui représente donc des opportunités diverses pour les entreprises françaises. Totalement, totalement. Effectivement, sur un scope d'équipements et de produits des plus innovants aux plus basiques qui est vraiment très large. Et quid de l'Europe de l'Est? Alors il y a sans doute certains pays en particulier qui sont peut-être plus prioritaires au sein de cette région qui est plus vaste. Mais quels sont aujourd'hui les moyens débloqués par les autorités et quelles sont les opportunités industrielles ou technologiques pour les entreprises françaises? Alors oui, sur la zone des pays d'Europe centrale, Europe de l'Est, évidemment, il y a aussi des opportunités. Alors là, c'est un autre cas de figure, totalement, puisque la situation est totalement sous l'emprise de la situation géopolitique, du contexte géopolitique depuis février 2022, et même avant, j'allais dire, puisque la guerre hybride avait déjà commencé aux frontières de l'Europe. Donc c'est vrai que c'est une zone qui est tout à fait prioritaire, là aussi, en matière de sécurité et de défense. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les pays qui sont sur le flanc oriental de l'Union européenne, que ce soit la Roumanie, la Pologne, ceux qui sont près de l'Ukraine aussi, comme la République tchèque, avec des frontières communes, soit avec l'Ukraine, soit avec la Biélorussie, voire la Russie.
tous ces pays-là, effectivement, ont des problématiques de sécurité à tous les niveaux, et même sans parler de défense, hein, bien sûr, qui sont un petit peu les mêmes. Donc, on a des problématiques d'immigration illégale, hein, puisque avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y avait eu toute une période de mois de guerre hybride en Roumanie comme en Pologne sur ce flanc oriental, hein, avec des besoins de renforcer justement la sécurité de ces pays. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des pays qui mettent plus de moyens sur leur défense parce qu'il y a cette volonté au niveau de tous les pays de l'OTAN de porter le PIB de chaque État, le budget de la défense à 2% du PIB. C'est quelque chose qui est déjà dépassé par certains des pays de la zone. Hein. En Roumanie, on est déjà à 2,5%. Hein, avec un budget de la défense de 7,5 milliards d'euros à peu près. En République tchèque, on n'y est pas encore, ils sont à 1,6%, mais justement, il y a des potentiels de croissance parce qu'ils souhaitent augmenter justement les budgets de défense. Donc sur la sécurité, beaucoup de technologies qui sont nécessaires, comme je le disais, parce qu'il y a un contexte sécuritaire d'intrusion, d'immigration illégale, de trafic d'armes induit par la guerre aux portes de ce flanc oriental de l'Union européenne. Parce que voilà, il y a des problématiques d'attaque, donc là c'est de la cybersécurité. Hein. Les entreprises augmentent toutes leur budget consacré à la protection en matière de cybersécurité parce qu'elles ont toutes vu, en Roumanie en particulier et en Pologne, elles ont vu le nombre d'attaques décuplé à partir de l'invasion de l'Ukraine. Donc vraiment beaucoup de choses, des moyens qui sont mis, hein, je le disais, la Roumanie par exemple a triplé son budget de défense en 10 ans. Hein. Donc voilà, c'est un chiffre, je pense, assez parlant. Je n'ai pas parlé de la Slovaquie parce que c'est un pays peut-être un petit peu plus petit dont on parle moins souvent, mais là aussi, il y a des problématiques en matière de sécurité, bien sûr, et en matière de défense. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des pays qui, pour l'essentiel, ont tous proposé à l'Ukraine leurs équipements de défense qui sont les plus anciens et ont des besoins donc de rééquipement derrière. Donc voilà, des problématiques qui sont communes à l'ensemble de ces pays. Sur lesquels chaque État met des moyens. Donc tout ça fait évidemment beaucoup de perspectives, hein, beaucoup d'opportunités. Et nous avons décidé là aussi d'accompagner les entreprises françaises sur ces marchés. Hein. Nous organiserons un tour, un security tour, French Security Tour en 2024 sur la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie. La Moldavie est aussi un petit marché, mais un marché intéressant parce que là aussi, les besoins sont immenses quand on doit, compte tenu du positionnement géographique malheureux de ce pays. Et la France a accordé d'ailleurs une ligne de 100 millions d'euros pour les équipements en Moldavie. Voilà, donc effectivement, un contexte qui n'est pas prêt d'être résolu, qui fait que sur les sujets de sécurité, qui sont plus des sujets donc, de sécurité au niveau donc, des forces de police, par exemple, et au niveau des entreprises aussi, hein, comme je le mentionnais. Donc beaucoup de besoins. Et puis sur le secteur de la défense, bien évidemment, dans le contexte géopolitique, donc une zone qu'on regarde de près avec nos bureaux Business France sur place. On voit bien des opportunités multiples, hein, là encore très diverses et portées par un contexte géopolitique défavorable, mais qui présente par conséquent des opportunités, en tout cas des possibilités de coopération et d'échange avec tous ces pays qui ont effectivement des besoins sécuritaires accrus en raison de ce contexte. Et en fait, la force aussi de Business France réside, comme vous l'avez montré, dans votre réseau et votre maillage international. Au-delà de ces deux zones dont on a parlé, le Mexique et l'Europe de l'Est, quels sont les pays ou les régions qui seront prioritaires pour vous en 2024 sur le plan sécurité ? Alors oui, comme vous le disiez, effectivement, on fonctionne avec l'identification de marchés prioritaires qui vont être des marchés cibles. Pour identifier ces marchés, on travaille bien sûr avec nos bureaux sur place, hein, nos 55 bureaux, enfin les 55 pays dans lesquels nous sommes présents en propre en tant que Business France. C'est un maillage entre ce que nous remontent les équipes, donc des besoins locaux et des moyens qui sont alloués, mais un maillage aussi avec tous nos partenaires, bien sûr, qui nous remontent eux aussi déjà le potentiel de l'offre française et bien sûr et puis les destinations et la stratégie qu'ils ont pu dégager. Donc que ce soit avec la DCIS, le GIFAS, le GICAT bien sûr et le GICAN et les pôles de compétitivité que je n'oublie pas, on essaie de tracer des lignes directrices pour pouvoir proposer des marchés cibles.
Alors, on en a plus d'une dizaine, hein, une douzaine de marchés cibles pour 2024. Voilà, des marchés qui sont traditionnels, hein, comme que l'Allemagne, on va voir l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire aussi, hein, qui a une délégation ici et aujourd'hui, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique évidemment, dont je viens de parler pour les raisons qu'on a évoquées, et puis des pays de l'Est comme la République tchèque, la Roumanie, l'Ukraine évidemment, et le Royaume-Uni. Donc voilà, ce sont des marchés cibles sur lesquels on identifie des opportunités pour accompagner des entreprises sur des opérations collectives, sur des salons, voilà, ou sur de l'invitation d'acheteurs. Ça ne veut pas dire que sur d'autres marchés, il n'y a pas de l'accompagnement individuellement, bien sûr, d'entreprises selon les opportunités. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai cité 12 pays qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais effectivement, on va accroître nos efforts sur ces marchés cibles. Merci beaucoup. Donc une belle feuille de route pour 2024. On suivra de près ce qui se passe dans tous ces pays et les opportunités qu'elles pourront représenter pour les entreprises françaises. Merci beaucoup Laurence de Touchet d'avoir été avec nous ce soir, cet après-midi. Et merci à tous ceux qui nous avaient suivis aujourd'hui. On revient demain matin pour toute une journée encore de débats, d'échanges et de rencontres privilégiées avec les acteurs publics, privés, industriels et évidemment l'écosystème de la recherche et l'innovation.